Donc, professeurs et chargés de cours, étudiantes, étudiants, et mesdames et messieurs les journalistes, merci de vous être déplacés pour ce lancement d'un aussi grand projet, d'un aussi grand événement. Et comme vous pouvez le voir, on est connecté sur la réalité du 2.0. La conférence de presse est présentement diffusée en simultané, en même temps que vous voyez tout ça. Et on a une table qui est connectée avec Twitter qui répond aux communicateurs et aux journalistes en ligne. Donc, sans plus tarder, j'inviterai l'artisane de ce projet, Madame Francine Charret, professeure au département d'information et de communication. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Alors, Monsieur le doyen, Monsieur le vice-doyen, représentants des médias, présents et en ligne, distingués invités, bonjour. C'est avec beaucoup de fierté et de fébrilité, comme ça s'entend, que nous lançons, mes collègues du département d'information et de communication de l'Université Laval, ce projet, l'Observatoire des médias sociaux en relations publiques. Ce projet en balance se veut à la fois un laboratoire d'observation des meilleures pratiques professionnelles en relations publiques sur les médias sociaux, un service conseil pour les organisations, privées ou publiques, et également un lieu de formation avancée pour les étudiants inscrits en communication publique. L'Observatoire offrira des services de veille médiatique, de recherche et d'analyse aux organisations québécoises intéressées à partager leur stratégie web pour les documenter dans une perspective d'amélioration continue. Cet échange de services et d'expertise, attendez un petit peu, les travaux de l'Observatoire des médias sociaux en relations publiques porteront notamment sur l'image et la réputation dans les organisations, le positionnement web des organisations dans les médias sociaux, les sites web dans le cadre d'activités de consultation publique et, somme toute, l'utilisation optimale des médias sociaux dans les stratégies de relations publiques. Pour les étudiants en communication publique des 3 cycles, merci, il était trop près, hein? Des 3 cycles universitaires, les retombées seront tout aussi concrètes. Pour les étudiants du premier cycle, par exemple, l'Observatoire leur permettra de développer des aptitudes maximales à utiliser de façon optimale les médias sociaux dans leur stratégie de relations web. Pour les étudiants de 2e et de 3e cycle, l'Observatoire leur permettra de faire de la recherche avancée et de la formation. Bref, cet échange de services et d'expertise entre l'Observatoire et ses futurs partenaires permettra aux étudiants d'avoir accès à des études de cas réels. Donc, d'accès à des études de cas réels et aux partenaires de profiter d'une expertise de recherche qui leur sera dédiée. À titre d'exemple concret, j'inviterai 3 des étudiants dont je supervise les travaux au 2e cycle de s'avancer pour venir présenter brièvement, très brièvement, la recherche qu'elles mèneront au sein de l'Observatoire. J'invite Geneviève Daigle-Langevin, Sarah Landry et Mathilde Borde à prendre la parole, s'il vous plaît. Oui, OK, moi c'est Geneviève Daigle-Langevin. Le titre provisoire de mon rapport réflexif sera « Les pratiques d'interaction discursive entre le relationniste et l'usager d'un média social ». Ce que j'aimerais analyser avec ce rapport réflexif-là, c'est quelles sont les stratégies utilisées par les relationnistes pour rejoindre leur public cible via les médias sociaux et comment ils font pour mesurer l'efficacité de ces stratégies-là. Alors, bonjour, moi c'est Sarah Landry. Le thème de mon mémoire sera la responsabilité sociale et l'image publique des entreprises. Donc, mon mémoire portera sur le fait que les réseaux sociaux fournissent aux organisations un moyen de créer un climat de confiance avec leur public, tout en démontrant qu'elles sont à l'écoute des problèmes de la société. Et c'est vraiment sur ce que je vais me pencher pour la réalisation de mon mémoire.
Bonjour, donc moi c'est Mathilde Borne. Donc moi, mon rapport réflexif portera sur le réseau social comme outil de la prise de décision collaborative pour les organisations. Et donc, pour ce faire, j'aborderai la façon dont une organisation peut utiliser un réseau social quand elle doit prendre une décision en comparant cette pratique avec celle des consultations publiques. Merci beaucoup, Mathilde, Geneviève et Sarah.